L'interview, elle consistera du coup à connaître un peu votre avis et du coup également votre parcours, que ce soit en tant qu'entraîneuse pour toi et Laura, comme par exemple pour toi, Anya, en tant qu'élève, boxeuse à côté, et tout ça. Une première question que j'aimerais vous poser, ce serait est-ce que, enfin c'est pas une question, c'est plutôt, est-ce que vous pourrez juste vous présenter, qui est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie, quel est votre rapport à la boxe, et ensuite je développerai. Est-ce que tu peux commencer? Qui je suis. Je suis coach, mentor, je travaille dans le leadership aussi. J'entraîne les filles, je les accompagne depuis 2019 déjà. Et voilà. Je suis aussi une maman seule. Du coup, moi, c'est Anya. Et je dirais que j'ai toujours eu un pied dans la boxe. J'ai peut-être fait quelques pauses, mais depuis que, en tout cas, je suis dans leur salle, ben, je me retrouve, on va dire, en tant que boxeuse. Comment est-ce que vous avez découvert la boxe? Et qu'est-ce qui a fait que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, vous boxez encore ou vous continuez encore en tant qu'entraîneuse ou élève? Pour moi, ça peut être un peu marrant parce qu'au début, je voulais faire la danse classique. J'étais toujours passionnée par la gymnastique olympique et tout ce qui était un peu difficile de faire avec son propre corps. 2013, quand moi et ma famille on a émigré de Roumanie ici, j'avais un an libre à la maison et je commençais à m'entraîner à la maison du coup. Je faisais du sport tous les soirs. J'avais du temps libre. Du coup, j'ai regardé en même temps des séries sur... j'ai regardé toutes sortes de séries sportives que moi, j'ai aimé apprendre. À chaque fois que j'ai regardé, je me suis dit, OK, c'est quoi la leçon de ça? Et une fois, je suis tombée sur une série de taekwondo. Je me suis dit, OK, c'est ça le sport que je vais faire, compétition. Il faut que j'avance avec ça. Comme j'avais dit, je vais rester un an à la maison. J'ai essayé de convaincre ma mère de m'inscrire au sport. Peu importe c'était en vrai lequel. Je voulais juste faire un truc. Et après de longues attentes, finalement, on a trouvé une salle à côté de chez nous. Le taekwondo? Non. Moi, je suis rentrée, vous avez taekwondo, il dit, avec mon français broke French. Et il dit, non, on n'a pas de taekwondo, mais on a boxe thaï. C'est ce soir, tu veux essayer? Je dis oui. Oui. Et depuis la première fois que je suis rentrée dans la salle, je suis restée jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plus de 10 ans, 12, 13. Est-ce que c'est toujours la même salle dans laquelle tu entraînes à l'heure actuelle? Ce n'est plus la même salle, mais c'est toujours le même entraîneur. Mais du coup, moi, on va dire que c'est un peu un héritage parce que ben, mon grand-père, il en a toujours fait. Il a toujours fait des combats, il a toujours, etc. Au début, ça m'attirait pas forcément. Ben, du coup, je faisais autre chose, je faisais de l'athlétisme, etc. J'ai tout testé. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas? À chaque fois, il m'en parle et tout. Je me dis, vas-y, je vais tester et tout. Et franchement, depuis, c'est mon sport. Je lâche pas. Qu'est-ce que la boxe représente pour vous aujourd'hui? Et qu'est-ce que ça a représenté au tout début également? Donc du début jusqu'à maintenant, qu'est-ce que ça représente maintenant pour vous? Vous voyez, les humains, ils ont 10 doigts. Ben, pour moi, 3 sur 10, c'est la boxe. Ça fait partie de moi. Je respire la boxe, quoi. Moi, je trouve que c'est un moyen. Pour moi, ça représente une thérapie. Je trouve que c'est un moyen de se soulager, de s'exprimer, etc. Et de souffler un peu. Quand j'ai des problèmes et tout, bah, ça me fait du bien d'aller à la salle, de boxer, de taper, etc. Donc, Ton c'est une échappatoire. thérapie. Ouais, c'est mon échappatoire, exactement. Est-ce que vous avez un souvenir marquant, ou en tout cas un souvenir de vous en rapport avec la boxe? Ça peut être par exemple la première fois que vous êtes entré dans une salle de boxe, comme tu l'as expliqué toi et Laura. Mais du coup, est-ce que vous avez un souvenir qui vous marque encore à l'heure actuelle et qui vous fait du bien en lien avec ce sport? Pour moi, plusieurs souvenirs. Dans la compétition, des pertes et des wins aussi. Des choses que je ne vais jamais oublier. Monter sur un ring, c'est une expérience que je conseille à toutes les filles qui boxent, d'expérimenter et savoir c'est quoi gagner. Et se rendre fière elle-même. On se dit, purée, je l'ai fait, j'ai gagné, je suis capable. C'est pour ça que tout mon travail, il est payé. Enfin,
J'ai toujours dit aux élèves, travaillez dur à la salle, mais boxez bien sur le ring. Je crois le plus marquant, c'est quand je suis revenue d'Angleterre avec la ceinture et ça a changé en fait mon nom. Tout le monde disait Elora, mais il me assimilait à championne d'Europe. Il disait plus, oui. Ça a changé la perception que tu avais de toi aussi ou pas forcément? Non, jamais. Moi, rien ne me change. Ni les plus grands trophées, ni les pertes, C'est vrai que j'ai déjà perdu mon contrôle, mais ça c'est humain. Et j'ai déjà eu de mal à gérer mes émotions. Et que ça a fait que j'ai expérimenté des choses. Mais je ne regrette pas parce que je réagis comme ça, j'ai appris qu'il ne faut pas réagir comme ça. Et là, je parle par exemple, un jour, j'ai combattu contre une fille, elle m'a mis KO au foie. Et l'arbitre avait compté 8 secondes au lieu de 10. À 8, moi, je voulais reprendre et boxer. Du coup, j'ai pris mon temps de respirer. C'était mon droit de reprendre la compétition, de se battre en ce moment. Et l'arbitre il a pris la décision d'arrêter. Ce que j'avais trouvé injuste. Et du coup, j'ai mal réagi. Et ça m'a appris qu'il faut rester humble dans toutes les situations. Et voilà. C'est un souvenir marquant. On t'a tellement écouté. Sorry. On était dans ton histoire. Comment ça? Mais du coup, un souvenir marquant que tu gardes en tête. franchement, il y en a plusieurs. Je dirais déjà un qui m'a vraiment marqué. Je pense que je vais parler plus de ça. C'est quand j'ai bien évolué dans la boxe et que du coup, on avait fait sparring. Et je me rappellerai toujours qu'il y avait une des élèves qui, de base pour moi, boxait tellement bien. Genre pour moi, elle était championne, on va dire. Et elle est venue vers moi, elle m'a dit « Franchement, j'ai trop aimé comment t'as fait ton sparring et j'ai trop aimé tes techniques. » Et moi, ça m'a... Ouais, je m'y attendais pas en fait. Et c'est pour ça que je dirais, les élèves, on devrait plus se motiver. Et franchement, ça fait du bien, ça fait plaisir. Oui, ça c'est vrai. J'observe aussi un seul mot, un seul geste que quelqu'un peut offrir à quelqu'un d'autre peut changer toute... regarde, ça a fait pour toi quelque chose avec beaucoup d'impact. Du coup, c'est cool, la sororité à la salle. C'est ça. C'est ce que j'adore. Ouais, c'est ça que j'aime bien dans cette salle. Mais pour le coup, c'est plutôt quel est pour vous un moment que vous avez vécu qui pour vous représente vraiment ce qu'est la boxe? Un jour, j'étais à l'école, dans le jardin d'école. C'était la pause de midi, non pas midi, de 10h15. Mon petit frère, il était dans la même école, il était un peu à... D'ici là-bas, c'est 20 mètres? Ouais, on peut dire ça comme ça. Ok. Il était là avec ses camarades de classe. Il y avait un type qui était plus grand que moi, plus grand que lui, en taille. Et il a fait un geste que je n'ai pas aimé. Il lui a donné une claque à mon petit frère. Au moment où j'ai vu ça, je ne sais pas comment, j'ai sauté d'ici là et je lui ai donné un crochet. J'ai mal réagi ou non? Parce que pour moi, c'était être protectrice envers mon frère, quoi qu'il arrive. Du coup, si j'aurais pas assumé mes poignets, j'aurais pas pu pouvoir le protéger. Parce que d'une claque, ça part en bagarre, et de bagarre, bon, je lui ai donné un crochet, mais après, la situation s'est calmée. Ça, c'est, on va dire, le moins négatif. Et le positif où j'ai vu vraiment que la boxe a fait un grand impact sur moi, c'était quand, petit à petit, en fait, ça a fait des effets au niveau discipline, leadership, confiance, posture, physique, mental, ça joue sur tout. Mais c'est venu petit à petit. Au moment même, je me suis dit, pourquoi j'ai fait ça? J'évolue pas. Je vois pas de progrès, c'est pas pour moi, je me fatigue, j'aimerais juste rien faire et profiter de la vie comme tous les autres. Et après, j'ai vu ce que ça m'a réellement donné.
Ben, pour moi, on va dire que c'est une famille. Donc, quand par exemple on fait des enchaînements, que ce soit en boxe ou du coup en, comment on appelle ça, en crossfit, ben parfois on compte tous ensemble ou on se soutient quand il y en a une qui va tomber ou quoi, ben on lui dit non lâche pas et tout, parce que aussi ben on doit recommencer, on recommence tous en même temps. Franchement on est là derrière l'une, enfin on est tous ensemble, on est très soudés, on se soutient et tout. Et on fait pas que la boxe ensemble, on fait aussi des sorties, donc pour moi c'est vraiment comme une petite famille. C'est ça que ça représente pour moi. Merci. Prochaine question, un peu plus dirigée sur toi en tant qu'entraîneuse. Quel est le public avec lequel tu travailles? Donc, tu donnes des cours de boxe. J'entends, je crois plus particulièrement à des femmes. Donc, c'est des cours 100% femmes. Qui sont ces personnes? Qui sont ces personnes? Ces personnes sont des personnes envoyées par Dieu lui-même pour, comme j'avais dit, obtenir les effets que moi j'ai obtenus. Je développe ou je m'arrête ici? La tranche d'âge entre 12 et 18 ans sont des personnes plus envoyées par leurs parents. Et ça, que Dieu les bénisse, j'apprécie énormément les parents qui envoient leur propre fille à faire un sport de combat et travailler en fait sur la confiance, sur leur physique. Puis les autres qui sont de 18, on va dire, à 50 plus, eux, c'est autre chose. Parce qu'eux, ils ont compris la vision. Enfin, les autres aussi, ils ont compris, mais ceux qui sont plus grands, ils viennent pas parce qu'ils sont envoyés par leurs parents. Ils viennent parce que c'est leur propre choix, leur propre décision de mettre leur propre vie en main. Et ça, c'est différent. Du coup, je travaille avec les femmes bruxelloises à partir de 12 ans jusqu'à plus 50. J'ai aussi donné des cours de seniors plus 50 sur 70, 80. Qu'est-ce que tu as pu remarquer chez ces personnes avec qui tu travailles, donc ces femmes, la première fois qu'elles sont arrivées du coup en club chez toi? J'ai remarqué qu'elles ont toutes besoin de sport. Et que c'est leur place et qu'elles sont toujours bienvenues. Mais si je peux rebondir aussi sur ça, il y a aussi des mamans qui viennent avec leurs enfants. Oui. Donc je pense que c'est aussi parce qu'elles veulent faire et que du coup ben elles amènent leur enfant, que leur enfant reste aussi, je pense. C'est vrai. Ça c'est très respectable parce que premier exemple d'un enfant, c'est son parent. Les pas de son parent, l'enfant suit. L'enfant, il fait pas ce qu'on lui dit de faire, il fait ce qu'on lui montre, surtout. Et les mamans qui viennent au cours sont juste incroyables. Et elles sont là, elles frappent plus fort que leurs enfants pour montrer. Tiens, exemple. Du coup, toi, Anya, en tant qu'élève qui est là depuis un moment en cours chez Laura, j'imagine que tu as vu d'autres femmes arriver. Toi, qu'est-ce que tu as pu percevoir chez ces personnes quand elles ont commencé? Quand elles ont commencé, elles étaient un peu perdues. Elles savaient pas trop comment taper. Elles tapaient un petit peu, elles avaient pas encore la technique. Et franchement, avec des jours qui sont passés, du développement qui est arrivé, etc., j'ai vu une évolution. Genre, j'ai vu que déjà, elles tapaient beaucoup mieux, qu'elles avaient plus de technique, que même si elles tapaient pas fort, la technique était là, comparé au début. Et franchement, je trouvais ça trop bien. Qui s'entraînent chez vous, c'est quoi leur obstacle de vie ou quelles sont les difficultés auxquelles elles font face au quotidien? Et est-ce que c'est pour la grande majorité des femmes qui s'entraînent avec vous les mêmes problématiques ou est-ce que ça peut différer de personne en personne? Je vais dire 3 types différents, mais en grand, c'est l'ignorance qui a fait qu'elles arrivent à un stade où elles sont obligées de faire du sport, ou la douleur à la maison ou à l'école, ou l'harcèlement, ou des filles qui ont besoin du sport pour leur estime de soi, pour la confiance et pour se relever de là où c'est un peu plus dur ce que je vais dire maintenant, mais par exemple, une catégorie de filles et femmes qui étaient harcelées par hommes ou par des autres filles, frappées à l'école ou forcées à faire des choses, elles viennent au cours
C'est pas pour perdre du poids. Même si elles ont besoin pour ça, c'est pas pour perdre du poids, c'est pour leur esprit à l'intérieur. Et affronter leur propre peur. Ça, c'est... Mais c'est vrai que, comme Elora elle a dit, sans citer de nom, j'ai déjà vu certaines filles qui, par exemple, se faisaient du mal sur leur corps ou quoi. Et je me dis que c'est un peu une thérapie pour elles de venir à la salle. C'est le fait de taper et de tout relâcher, etc. Il y a même des filles qui, comme Elora a dit, à leur famille, ça va pas, à la maison, ça va pas du tout. Et elles viennent aussi pour s'en échapper à la salle. Et oui, c'est pas que pour maigrir. C'est surtout pour se relâcher. Et c'est pas non plus que pour la violence. On n'aime pas la violence. On éduque les personnes à ne pas être violents et à réagir au bon moment comme il faut. Et surtout, savoir se contrôler. Quelqu'un qui ne fait pas la boxe, il est même plus violent que quelqu'un qui fait la boxe. Parce qu'il ne contrôle pas sa force, il n'a pas de contrôle de soi-même, il ne maîtrise pas ce qu'il a dans ses propres mains. Alors, il va perdre le contrôle en faisant des choses beaucoup plus graves que le monde va croire que c'est les boxeurs ou les boxeuses parce qu'eux, ils font la boxe, ils sont comme ça. Pas du tout. Une partie de filles, de femmes, la plupart des élèves sont des fleurs. Mes élèves sont des fleurs. Ça, je le vois et je le dis tout le temps. Quand j'ai la salle remplie, tu les vois, elles frappent fort, elles font sparring et tout. Mais une fois qu'elles sortent, elles mettent une robe et rien. C'est comme si elles n'ont pas frappé jamais de leur vie. Et tu verras que même dans leur propre caractère, c'est comme ça. Elles aident les autres. Moi, j'ai toujours apprécié ça. Du coup, ça développe l'amour de soi. Parce que boxer, se discipliner et faire ce qu'on dit de faire, ça développe l'amour de soi. Et s'aimer lui-même, à ce moment-là, il peut aimer l'autre. C'est pour ça que ça coupe tout ce qui est violent, tout ce qui est négatif. Ça n'existe plus dans notre monde. Même jalousie ou comparaison, il n'y a plus. Parce on commence à s'aimer tellement qu'on partage ce qu'on a. On partage ce qu'on a. Bien. Ouais, je trouve que c'est super pertinent ce que vous me dites jusqu'à maintenant, donc je vous en remercie déjà. Vous m'avez décrite plusieurs profils de femmes ou du public avec lequel vous travaillez. Est-ce que vous avez m'en décrire un spécifique et par rapport à cette personne ou par rapport à ce profil que vous avez déjà rencontré au long de votre carrière à vous, quel changement avez-vous remarqué du moment où elle a commencé jusqu'à la fin ou à la continuité de son parcours? Elle est rentrée dans notre cours à nous, après avoir essayé plusieurs cours ailleurs. Et cette femme, au début, elle était peureuse. Elle avait le besoin de se prouver qu'elle est capable de frapper aussi fort comme les autres. Elle se comparait. Et on la voyait en fait qu'elle était dans son coquillage. Elle avait besoin d'être écoutée surtout, alors que c'était juste l'environnement sportif. Du coup, avec beaucoup d'exercices et sa discipline aujourd'hui, maintenant, elle aide les nouvelles à boxer et à comprendre ce qu'il faut comprendre. Parce qu'elle a dû passer par ce stade-là. Et là, on la voit dans sa posture, dans ses gestes, que quelque chose a changé. On voit que ses yeux sont ouverts. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus de manque d'estime. Ouais. Je pense pas que. Je pense que c'est plus la vue du coach qui peut voir ça, je pense. Bien sûr, si tu veux. Okay. Mais je suis d'accord avec elle. Est-ce que vous voyez une différence entre les personnes qui continuent de boxer et des personnes qui, en plein milieu du processus ou au bout d'un certain temps, ont décidé d'arrêter? Et du coup, quelle différence est-ce que vous remarquez? Et qu'est-ce que vous pensez qui joue dans l'idée du fait que ces personnes arrêtent? La compétition, elle n'est pas obligatoire. Celles qui veulent continuer à aller dans le professionnel, faire des combats, ok. Elles peuvent se construire une carrière. Et il y en a des autres personnes qui choisissent pas ça. Et je respecte tout choix. Juste une fois qu'elles ont arrêté, en fait, il y a quelque chose qui se coupe. La discipline. Moi, je dis dans la vie, il faut pas enlever une chose si tu ne rajoutes pas autre chose. Donc, si elles font plus la boxe, ok, mais qu'est-ce qu'elles font? Elles restent à la maison en train de manger des chips.
Et du coup, elles commencent à prendre du poids et à la fin, elles reviennent. Ça m'arrive souvent que des filles coupent pendant 5-6 mois le sport, puis elles reviennent parce que, écoute, j'ai besoin de reprendre. Oui, mais si tu allais continuer, ce ne serait pas le cas. Je juge jamais, tout le monde est bienvenu à tout moment, à tout âge, à tout niveau. Les mamans maintenant, par exemple, l'exemple le plus fort, on va dire, elles veulent pas faire la compétition. Et avec 3-4 enfants, elles arrivent à gérer tout. Elles continuent, quoi qu'il arrive. Ça arrive que 2-3 jours ne viennent pas, mais après, elles Est-ce que tu as reprennent. déjà eu, par exemple, est-ce que tu as déjà eu un profil dans ton public qui ne faisait pas forcément de la compétition, qui s'entraînait chez toi, mais qui, à un moment donné, au bout d'un an, a décidé d'arrêter? Et donc, toi, est-ce que tu as remarqué, pendant cette année où ils sont entraînés, une évolution? Et est-ce que tu as remarqué une différence entre l'année où ils faisaient que s'entraîner et quand ils se sont arrêtés? Évolution sportive, non, j'ai pas remarqué. Elles ont complètement arrêté, sont remplacées, comme je disais, par autre chose. Autre chose, je ne sais pas. En tout cas, tu as déjà décrit le fait que bah, du coup, il y avait, quand elles s'entraînaient, une certaine rigueur et discipline. Et une fois qu'elles s'arrêtaient, cette discipline s'estompait ou elle partait en tout cas. Et donc, elles revenaient pour tenter de revoir cette discipline. Ouais. Ok. Pas que la discipline, mais aussi le poids ou le corps. Ça aussi, ça a changé. Au moment où ils ont arrêté la boxe ou le sport totalement, ben, ça, ouais. Est-ce qu'une fois qu'on va dire qu'elles reprennent du poids, est-ce que leur estime d'elles-mêmes change? Tout à fait. Leur estime, confiance et la façon qu'elles se voient. Ok. Cette dame-là, elle est venue à la salle aussi après avoir essayé ailleurs. Elle disait que je dois perdre du poids. On la voyait qu'elle était une battante, qu'elle voulait frapper et tout, mais ça lui manquait la discipline. Du coup, ça a fait que son processus a ralenti. Et moi, je peux rien faire pour ça. Chacun a ses propres ambitions. Mais je suis là pour faire la pédagogie aussi pour chacune. Et chacune peut prendre ce qu'elle a besoin, ce qu'elle veut réellement. Moi aussi, j'ai une mentalité, pas d'excuses. Quoi qu'il arrive, n'importe comment tu es, n'importe d'où tu viens, n'importe quelle langue tu parles ou tu parles pas, il n'y a pas d'excuses. Parce que j'ai passé par des moments où je me suis dit, purée, j'ai que moi. J'ai que moi en fait, j'ai que mon cerveau là. Alors, ça n'existe pas, je ne peux pas, mais je ne veux pas. Du coup, si une femme, elle se trouve, elle est surtout consciente de ce qu'elle a besoin, et elle se trouve dans une situation où elle n'aime pas, elle a que à changer parce que soit elle veut, soit elle veut pas. Mais en tant qu'élève, moi, quand je faisais certaines pauses, je remarquais que mon cardio, déjà, il changeait. Que j'avais un peu plus de mal à faire au même niveau que les autres, etc. Et là, pour l'instant, j'ai un peu peur. Du coup, que j'ai fait une grosse pause pour ma santé. J'ai l'impression que quand je vais retourner, mon cardio, c'est... Là, pour l'instant, j'ai plus rien. Et Laura du coup, ouais, je pense que quand on fait des pauses, quand on arrête, il y a une régression. Et franchement, quand on rentre dans la salle, qu'on recommence, etc., qu'on a une discipline, etc., on remarque beaucoup d'évolution. Donc le cardio, il augmente. On fait beaucoup plus d'exercices, alors que des fois, on faisait des pauses entre, etc., pour souffler. Des fois, tu fais même plus de pause, tu continues, t'as même plus mal, etc. Et du coup, ouais. Est-ce que pour toi, la régression, elle est que physique? Ou est-ce qu'à un moment donné, le changement opère aussi ailleurs? Peut-être pas forcément dans le bon sens, mais... Comme elle a dit, la confiance en soi, elle change aussi. Quand on est là et qu'on se donne, qu'on fait pas de pause, etc., il y a une confiance qui vient. Et quand on se voit en train de faire des pauses, alors que les filles, elles sont en train de continuer sans faire de pause, ouais, la confiance, elle baisse à mort. Toi, en tant qu'entraîneur, entraîneuse, quel rôle est-ce que tu décides de prendre face à tes élèves? Donc, tu les entraînes, mais j'ai l'impression qu'au-delà de ça, il y a énormément dans le sens où tu as l'air d'énormément les accompagner tout au long de leur processus. Quel rôle, toi, tu t'engages à tenir ou à avoir face à elles? Ma communauté s'appelle Strong Fighter.
Et j'ai aussi une fille. Elles ont commencé à m'appeler Mama Fighter. Pourquoi? Parce qu'elles trouvent tout ce qu'elles ont besoin. Mais attention, à l'entraînement, j'oublie qui je suis. Je crois que je me transforme dans un monstre. Et une fois que l'entraînement il est fini ou pendant la pause, on revient au Mama Fighter. Du coup, avec tout le groupe? Tout le monde, Ok. tout le groupe. Parce que je suis obligée de le remettre sur les pieds et être dur. Avec la gentillesse. En fait, Dieu il nous a donné gentillesse et dureté. Et il faut juste savoir les canaliser, comme les parents. Si il est toujours gentil, l'enfant il va grandir, il va faire ouais, mais je peux tout faire. Je peux tout me permettre, mais c'est pas comme ça. Il faut serrer un peu les cordes et donner quand il faut au bon moment. Ben, moi aussi, je la vois un peu comme une maman fighter, mais surtout comme une grande sœur qui est là quand ça va pas, même par rapport à autre chose que la boxe ou quoi. Je la vois avec les autres, avec moi, etc. Franchement, elle est là pour nous soutenir, pour nous motiver, elle comme Rania, les deux. Et franchement, ouais, j'aime beaucoup. Surtout le fait que quand j'allais dans des autres salles et que j'avais testé, j'aimais pas du tout parce qu'elle s'occupait pas de toi, enfin les autres coachs. Elle s'occupait pas de toi, elle regardait vraiment le groupe, mais elle regardait pas chaque personne du groupe. D'ailleurs, elle connaissait même pas nos prénoms, etc. Donc, j'aime vraiment pas. Et quand je suis venue dans la salle, elles ont tout de suite retenu chaque nom. Quand elles nous voyaient qu'on régressait, ben, elles nous appelaient par nos prénoms et tout. Peut-être c'est un petit truc, mais ça fait beaucoup quand t'entends ton prénom, quand tu dis ah elle me connaît, etc. Ça nous motive un peu plus, je trouve. Je suis désolée pour toutes les filles que j'arrive pas vraiment à retenir le prénom, mais je fais tous mes efforts pour le faire. Mais elle va fight. Ok. Ce qui m'amène en fait à ma prochaine question, et tu as déjà répondu un peu, Anya. C'est pour toi, qu'est-ce qui est important si on va dire maintenant, il y a ton entraîneuse, c'est elle qui va te guider tout au long. Quels sont les critères entre guillemets importants pour toi pour que ça se passe bien? Et pour toi et Laura, en tant que personne qui entraîne, quels critères sont importants également pour toi en tant qu'entraîneuse à avoir envers tes élèves? Pendant le cours, Pendant tout le processus, ça peut être pendant le cours, comme tu m'as expliqué. Discipline. Même après. Pourquoi? Parce que critère c'est number one discipline, parce que c'est que comme ça on peut arriver au résultat. Peu importe les résultats. Et qu'est-ce que tu entends par discipline? Est-ce que c'est par exemple le respect des règles ou est-ce que c'est Être tout le temps là. Ok. Parce que le respect des règles, je vais les obliger à respecter les règles. Ils n'ont pas de choix. Surtout, regarde, dans le cours de boxe, comme à l'école, il y a toujours 2-3 élèves qui font la merde. Ok? Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les laisser faire la merde, ou bien je veux être plus dur encore pour le remettre sur leurs pieds. Alors, j'ai choisi d'être encore plus dur. Je ne sais pas comment elle me voit aujourd'hui, mais elle continue. Et c'est comme ça qu'on arrive au résultat. Ben, moi, je dirais, du coup, comme je l'ai dit avant, nous connaître un peu plus, savoir qui est qui, savoir que chaque personne n'est pas pareille, que certaines personnes ont besoin d'être motivées, que d'autres ont besoin d'être en autonomie, enfin, plein de petits détails qui font que on apprécie mieux le coaching et mieux la salle, on va dire, mieux la personne, mieux tout, la coach en tant que telle, etc. Je trouve que c'est très très important. C'est ça qui fait qu'on est discipliné, qu'on revient à chaque fois, qu'on aime être entraîné, etc. Par rapport aux règles, oui, j'assume, j'avais dit, je les oblige, mais c'est des règles comme par exemple garder la propriété de la salle ou écouter le coach, ou si par exemple, quand je mets une fille avec quelqu'un et qu'elle veut pas faire, elle est obligée à écouter et faire, parce que je sais pourquoi je les mets. Je rebondis là-dessus rapidement. Quand vous remarquez qu'il y a une personne qui ne veut pas s'entraîner avec une autre et que vous, du coup, ça vous dérange, vous le faites savoir et du coup, vous obligez quand même la personne à s'entraîner avec la personne. Qu'est-ce qui naît chez cette personne? Est-ce qu'il y a de la frustration et comment est-ce que vous, en tant qu'entraîneur,
vous agissez face à cette frustration. Donc quand vous ressentez qu'une de vos élèves ressent de la frustration, de la colère, peut-être par rapport à des choix personnels ou par rapport à des frustrations personnelles ou au sein de l'entraînement, comment est-ce que vous, toi en tant qu'entraîneur, tu fais en sorte de travailler là-dessus? 2 semaines, j'ai eu cette situation encore une fois. J'ai mis une élève qui est plus avancée avec une débutante. Une débutante qui elle est un peu à son rythme. Quoi que je fasse, elle est comme ça de son propre caractère. Et enfin, je veux dire lente. Elle est lente. Qu'est-ce que tu penses? Et cette fille qui pense connaître la boxe, qui pense que elle a tous les atouts, elle mérite à être avec quelqu'un d'autre. Tout le monde mérite à être avec tout le monde. Et tout le monde est bienvenu à faire avec tous. Cette fille-là, elle ne voulait pas faire avec une débutante parce qu'elle était avancée, mais aussi dans son caractère, elle n'est pas encore stable. Elle ne contrôle pas, elle ne canalise pas ses énergies comme il faut. Et en la mettant avec elle, elle fait des gestes comme « Pourquoi je ne veux pas faire avec elle ? Je veux travailler avec ma copine. » Et c'est des gestes que je ne supporte pas parce que dans toute éducation, on ne fait pas des commentaires comme ça devant quelqu'un. Moi, je suis empathique. Et j'apprends aux autres aussi à être empathique, surtout on ne fait pas des gestes comme ça. Et comment elle va se sentir, cette personne? Je la mets, je dis, écoute, fais quand même, et que tu écoutes ton coach. Elle a fini le travail. Elle m'a écouté. À la fin de la séance, voilà, j'ai demandé à tout le monde qu'on s'assied. On a fait une petite leçon de pédagogie. Voilà, les filles, quand on se met avec quelqu'un, Bob et Jack, ok? Si Bob, il n'est pas content de faire avec Jack, comment Jack il va se sentir? Alors qu'on est dans un cours où tout le monde est bienvenu et qu'on est là pour apprendre surtout. Et je fais mise en situation, comme on dit. Et pour le faire comprendre qu'on ne fait pas des gestes comme ça et que donc Bob de se mettre à la place de Jack et comprendre qu'il est aussi là pour apprendre et devenir une meilleure personne. Oui, ça a aidé, j'espère. Sûrement. J'espère aussi. J'espère. Mais ouais, Après, je l'ai puni avec des pompages, mais ça aide aussi. Qu'est-ce qui est, selon toi, important pour toi en tant qu'accompagnatrice, entraîneur, d'être en capacité de faire pour travailler avec des femmes bruxelloises, souvent des mamans ou des plus jeunes ou des plus de 50 ans, mais quelles caractéristiques ou qu'est-ce qui est important pour toi de savoir ou de savoir-faire pour faire en sorte que les entraînements se passent au mieux avec ces femmes? Au long du temps, j'ai eu des bas et des hauts, mais j'ai dû me présenter toujours là, leader, devant tout le monde, parce que une fois que t'es pas bien et que tu donnes cours, tu dois le faire, t'as pas le choix. Je vais dire la maîtrise du sujet. Il faut savoir de quoi on parle. Si elles sont là pour faire la boxe, ok, tu dois être expérimenté, savoir comment les techniques, qu'est-ce que ça donne de faire ces exercices. Est-ce que ce exercice il est bon pour la femme qui a eu une opération de dos ou la femme qui vient de faire une césarienne. Donc c'est l'expérience un peu. Au début je l'avais pas, mais je l'ai assumé quand même. Le respect, l'empathie en tant que leader. Normalement, tu dois être sang-froid, mais Mama Fighter, elle a beaucoup d'empathie pour chaque cas. Elles sont toutes différentes, comme tu disais, Ania, avant. Et l'ordre, moi j'aime beaucoup l'ordre, que je vois tout le monde en même temps, que tout le monde fait la même chose. Je trouvais ça super intéressant que tu parles du fait que du coup tu dois t'adapter à ton public, sachant que certes c'est toutes des femmes, mais c'est toutes des femmes très différentes. T'as des mamans qui ont accouché d'un enfant, t'as des mamans qui ont suivi une opération, t'as des mamans qui ont moins facile à faire certains mouvements, et qu'à travers ça, pour toi, ce qui est important, c'est de savoir t'adapter, comme tu l'expliques. Est-ce qu'il y a un exemple de situation que tu as déjà vécu, que tu pourrais expliquer, là où tu as vraiment dû t'adapter à la personne ou au groupe que tu as eu en face de toi? Les 3 blessures que j'ai eues le plus souvent, c'est genoux, des filles asthmatiques, ils ont eu des attaques de... Ça, même moi, j'ai paniqué en même temps, mais je faisais comme s'il n'y avait rien.
pour montrer un bon exemple qui peut les aider. Autre, c'était le dos, douleur de dos, opération dernier, ouais, et après avoir accouché. Du coup, c'est 4 cas différents. Sûrement, il y a plusieurs, où j'ai dû adapter les exercices, être plus à l'écoute de ses besoins. Là, je peux dire que je montais une équipe où je peux compter que même si une fille maintenant elle a une attaque de panique, je peux la prendre et prendre mon temps avec elle et l'équipe elle va continuer son entraînement. Enfin, les élèves ils vont pas s'arrêter parce que moi je suis partie 5 minutes. J'ai commencé à prendre plus de confiance en elle et je trouve ça super parce que c'est des leaders qui sont nés dans le cours de boxe. Comme elle a dit, c'est de savoir spécifier quel est le problème et de pouvoir donner un autre exercice à faire, etc. Et j'ai beaucoup remarqué ça. Il y a certaines personnes, par exemple, qui ont du mal avec les jambes, qui ont sûrement fait des opérations ou quoi, qui voient de la kiné et tout, et qui, au lieu de courir, par exemple, font du vélo, etc. Mais du coup, c'est pas que elles s'arrêtent ou qu'elles s'assoient, etc. Non, elles font quand même, mais elles font un autre exercice et je trouve ça très courageux de leur part aussi. Voilà, vous travaillez avec un public, majoritairement c'est des femmes, souvent des mamans ou des femmes plus de 50 ou même des plus jeunes. Vous m'avez déjà expliqué que la plupart du temps, quand elles venaient, c'était dans l'idée de perdre du poids ou même avoir une meilleure confiance en soi. Au fur et à mesure des entraînements qui passaient, du processus d'entraînement qui se déroulait avec elles, qu'est-ce que vous avez pu remarquer qui changeait encore au-delà de l'aspect physique? Donc il y a l'aspect physique qui changeait, c'est-à-dire qu'elle perdait du poids. Est-ce qu'il y a encore d'autres éléments qui changeaient au-delà du poids? Oui. Le mental et l'amour de soi, Ok. comme je l'ai dit avant. Et le mental, c'est-à-dire? Le mental, c'est la confiance, l'estime. Elles osent plus à être elles-mêmes. Et même, on dit physique, mais physique, quand tu vois quelqu'un qui commence à avoir une bonne posture, il émane déjà. Son corps, il parle avant qu'il parle lui-même. Du coup, Est-ce que ça changeait au même rythme chez toutes les femmes ou c'était vraiment un processus tout un chacun, c'est-à-dire par exemple chez Anya ça allait beaucoup plus vite que chez une autre personne et inversement, ou est-ce que vraiment tout le monde évoluait en même temps au même rythme? non, pas tout le monde évolue en même temps. Elles évoluent toutes, mais chacune a son rythme. Comme Elora l'a dit tout à l'heure, quand elle mélange un peu les personnes, qu'elle les laisse pas entre amis, qu'elle met une qui vient de commencer avec une qui est là depuis longtemps, etc., il y a aussi cette aide qui fait que celle qui vient d'arriver évolue aussi. Enfin, je sais pas si vous avez compris. J'ai complètement compris. Et du coup, c'est ça qui fait qu'on progresse en voyant l'exemple, en essayant de faire comme elle, etc., etc. Je trouve que Est-ce qu'il y a des situations où, par exemple, c'était toi la personne la plus expérimentée qui était mise avec une débutante et tu ressentais toi-même peut-être à certains aspects évoluer? Déjà au départ, quand j'ai recommencé la boxe et que du coup c'était mon premier jour à la salle, j'ai commencé avec les débutants parce que du coup ils savaient pas encore où j'en étais, etc. Ensuite, on m'a proposé d'aller avec les évolués, enfin les évolués, les avancés plutôt, pardon. Et une fois que j'étais dans les avancées et que les coachs du coup Elora et Rania ont vu que que j'avais un peu évolué, etc. Elles ont commencé à me mettre avec certaines filles qui venaient d'arriver. Et j'ai remarqué que ces filles, du coup, me posaient des questions, me demandaient si elles le faisaient bien, me demandaient comment elles tapaient, c'était bon, etc. Et du coup, en leur montrant et en faisant avec elles, je voyais un changement sur elles. Je voyais que, du coup, par la suite, c'était même elles qui étaient mises avec certaines personnes qui venaient de commencer, etc. Donc, je pense qu'on a tous un rôle. Il y a les coachs qui ont leur rôle et je trouve que aussi les élèves ont un peu leur rôle pour la continuité parce que du coup, les coachs sont pas tout le temps là avec tout le monde. Enfin, on est beaucoup, quoi. Du coup, je trouve qu'on a tous un rôle pour les débutantes aussi. Et tu crois pas que ça a réveillé en toi un peu l'esprit de leadership parce que
ça te donne quelque chose que on peut pas, c'est pas physique, mais c'est plus à l'intérieur. Et plus dans la tête. Au plus tu expliques, au plus tu sais de quoi tu parles. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que quand j'aidais une personne, ben franchement, je ressentais un peu ce leadership, comme tu dis. Et ah oui, et aussi, ça, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi le fait que quand la coach, elle voit que tu as bien évolué, et ça, c'est un truc que peut-être tu sais pas, mais ça nous fait un bien fou. Quand par exemple, tu nous appelles pour, tu vois, quand tu montres l'exercice, tu appelles souvent des personnes qui sont avancées. Eh ben ça nous fait une confiance en soi, une estime de soi, vraiment. Genre quand elle nous dit, ah, Ania, viens, on va montrer l'enchaînement, ou ah, telle personne, etc. Franchement, on ressent quelque chose. Développement physique, mais également mental. Est-ce qu'il y a encore d'autres aspects sur lesquels la boxe peut aider à développer? Je pense peut-être sur le plan social, peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la boxe peut servir d'outil au développement sur d'autres plans autres que physique et mental? Si oui, lesquels? Et est-ce que vous avez peut-être des exemples, autant des exemples qui vous concernent que des trucs que vous avez vus peut-être chez d'autres personnes? Et dans la société, comment ça aide? Donc, c'est différent. Oui. Je te pose la question à toi personnellement. Canaliser ses énergies, comme j'avais dit avant. Ne pas réagir. Oublier la frustration. Ne pas réagir. Attention, ne pas réagir mauvais. Savoir que, en fait, tu as le pouvoir et tu sais que si tu fais quelque chose, tu peux détruire en même temps. Alors tu le fais pas. Canaliser. Et tu te calmes. Mais quelqu'un qui n'a pas cette maîtrise de soi, ni émotionnelle, ni physique, ni il sait pas de quoi il est capable lui-même, il va faire tout ce qui lui vient à l'esprit sans se poser des questions. Et dans la société, ben, ça fait des leaders, ça aide les autres, ça fait une meilleure empathie avec les autres. Parce que à la fin de tout, c'est quoi être dans la société? Se respecter. Se respecter. Je veux pas dire suivre des ordres, mais Être discipliné. discipliné, être discipliné, oui. À l'école, il faut être à l'heure. Moi, mes élèves, s'ils viennent en retard, c'est 20 pompages. 20 pompages. Et si elles viennent très en retard, c'est 50 burpees. Comme ça, ils savent c'est quoi être à l'heure. C'est déjà arrivé? Oui. Ça arrive tous les cours, mais des gens différents. Parce que si la même personne, elle fait des pompes, ben c'est vrai, elle se dit, je veux pas être punie, moi je veux suivre le cours comme tout le monde. Ça aide aussi. Donc la ponctualité, le respect, l'empathie, les émotions, canaliser les émotions, maîtrise de soi, pouvoir physique, pouvoir mental. Pour rebondir, c'est vrai que depuis que allez, j'ai un peu arrêté, je suis un peu plus nerveuse que quand je le faisais. Ça, c'est vrai. Du coup, ça canalise à croire que... Enfin, on dirait pas, mais si. Oui, quand on est à la salle et quand les personnes elles frappent, elles font ah, ouh, hé, hé. Mais tout ça, c'est quoi en fait? C'est des émotions qui ressortent. Moi, quand j'étais petite, je faisais la boxe, mais ça m'est arrivé que j'ai pleuré en même temps. Ou quand quelqu'un est décédé de ma famille, de courir et de me sentir mieux. C'était là l'endroit où je sortais ce que j'avais à l'intérieur. Du coup, après m'avoir vidé des émotions de tristesse, de douleur, de frustration, de nerfs, j'étais ok, la vie est belle. Je joue pas avec mes pieds, mais la vie est belle. Moi, tu pouvais te défouler. Oui. Ok. Vous avez dit des trucs super pertinents. Il y a un truc sur lequel je vais rebondir que vous avez dit toutes les deux. Tu l'as dit en mode, depuis que je boxe moins, je sens que je suis un peu plus vite sur les nerfs ou que il m'arriverait de me sentir un peu plus frustré. Et que du coup, tu disais aussi, Laura, que la boxe permettait du coup de se vider de ses frustrations et du coup de mieux gérer ses émotions. Est-ce que vous remarquez dans votre parcours à vous, mais également dans le parcours des personnes avec qui vous travaillez, qu'elles arrivent à gérer différemment leurs émotions? Et à quoi est-ce que vous le remarquez? Et comment est-ce que vous le remarquez?
Toutes les cas, je ne connais pas comme elles sont dans leur propre vie personnelle. Mais à la salle, par exemple, les commentaires, comme j'avais dit, j'aime pas quand elles font fou, ouf, ou des commentaires, oh, encore des pompages, voilà. Du coup, une remarque, deux remarques, punition, 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 c'est bon. Maintenant, elles savent qu'il faut suivre et elles ont changé, quoi. Ouais, je pense que je suis d'accord avec elle. J'ai rien à rajouter. Comment est-ce que les femmes avec qui vous travaillez, elles décrivent un peu le processus qu'est la boxe ou le processus auquel elles participent? C'est quoi qu'elles vous disent au-delà de peut-être vous dire merci? Qu'est-ce que ça leur fait à elles? Ça leur fait un bien fou. C'est les deux mots qu'on me dit le plus souvent. C'est leur échappatoire. C'est leur temps à elles-mêmes, leur thérapie. Et ça me dit souvent. Ouais, c'est vrai que une fois qu'on va et qu'on ressort, on se sent déjà un peu plus légère. On sent qu'on a tout enlevé, franchement. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une thérapie. Est-ce que vous remarquez que vous, ou même les femmes avec qui vous travaillez, elles ressortent certaines choses de la boxe? C'est-à-dire que il y a l'entraînement, il y a ce qu'elles apprennent en entraînement, il y a, comme vous dites, c'est un moment où elles peuvent se défouler à fond, c'est un échappatoire. Mais elles apprennent aussi énormément. Donc, comme vous dites, elles apprennent la discipline, elles apprennent à réguler leurs émotions, elles apprennent à avoir plus confiance en elles. Est-ce que vous remarquez que ces personnes prennent certaines choses qu'elles apprennent à la boxe dans d'autres situations, par exemple dans des situations familiales ou au travail ou à l'école? Est-ce que vous avez des exemples? Et est-ce que vous-même, en tant que personne qui ont pratiqué la boxe, les choses que la boxe vous a apprises, est-ce que vous les avez mis en application ailleurs? Ça apprend la self-défense, savoir se défendre. Pour une femme en 2026, ce n'est pas une option. C'est devenu, t'es obligé tu marches dans la rue, tu dois être sur tes épaules et être basé sur ce que tu as et ce que tu connais. Moi, si quelqu'un me fait ça, je vais pas le taper, mais je vais m'alogner. Tu vas oser réagir, ou en tout cas, Bien sûr, bien sûr. Donc, savoir se défendre, c'est important. J'ai subi la violence domestique, m'alogner, ce on apprend tout le temps, et savoir se contrôler surtout. Quand quelqu'un te répond avec des cris, des nerfs, ça peut être à la maison, à l'école, ou une fille qui arrache les cheveux de l'autre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, ne pas être comme eux, mais se protéger. Mais front kick, pousser avec les mains. Toujours, nous, la garde, c'est quoi notre garde? C'est les mains devant. Dans tout le sport, c'est les mains devant. Prends la distance, prends la distance. Ne permets pas que quelque chose arrive. Comme elle a dit, ça apporte beaucoup de confiance en soi. Donc déjà, c'est un rien, mais déjà quand je marchais dans la rue et que par exemple il faisait un peu noir, je me sentais déjà plus en confiance parce que je connaissais des techniques. Je sais pas forcément me défendre, mais mettre la garde, etc. Donc j'avais moins peur de marcher dans la rue seule au soir que avant de faire de la boxe. Il y a quoi aussi? Il y a aussi le fait que j'ai des petits cousins, j'ai des petites cousines et que du coup, je leur montre ce que j'apprends. Je leur transmets plutôt ce que j'apprends. Et je remarque aussi beaucoup de changements quand ils le font, surtout que j'ai un petit cousin qui est HP et qui du coup est très 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 hyperactif, très nerveux, très tout. Et en faisant avec lui, ça le calme un peu. Et voilà quoi. Du coup, ça apporte beaucoup de choses. Ça apporte aussi le fait que je suis moins nerveuse quand je fais de la boxe et que du coup, j'arrive à communiquer, etc. Alors que quand j'en fais pas, j'ai du mal à parler. Surtout que je suis quelqu'un qui se renferme beaucoup, donc c'est un peu compliqué. On n'apprend pas la boxe pour frapper, mais pour pouvoir se protéger, se défendre. Pour frapper aussi, mais pas frapper d'un coup. Attends, je reformule. On n'apprend pas la boxe pour frapper les gens pour rien, mais pour se défendre. Est-ce que pour vous, la boxe est un sport qui est adapté à tout public, donc vraiment pour tout le monde,
Ou est-ce que pour vous, ou selon vous, il y a des profils pour qui la boxe n'aura pas tant d'effet ou ne sera pas tant adéquat que ça? J'ai donné déjà des cours à des handicapés, j'ai donné des cours à des seniors qui ont vécu toute leur vie, ils sont amusés et à la fin ils ont dit eh, je veux faire un peu de boxe. C'est quoi? À toutes sortes de profils, je donnais des cours. Du coup, le sport il est pour tout le monde, surtout un boxe complet, c'est boxe thaïlandaise où on utilise nos poings, nos coudes, nos genoux, nos jambes qui fait bouger tout le corps. Du coup, je peux aussi adapter cette boxe à la transformer dans une sport douce, on va dire comme body combat, mais doux. Ok. Donc pour toi, la boxe est adaptée à tout public? Oui. Et tout le monde peut... La boxe est pour tout le monde peut pratiquer. Tout à fait. Vous êtes bienvenue à nos cours. Mais du coup, je suis du même âge. T'es du même avis. Ok, bah super. Une dernière question, c'est est-ce que selon vous, donc là en soi l'interview elle est terminée, mais c'est toujours une question que j'aime bien poser. Est-ce que selon vous il y a une chose que je ne vous ai pas demandé, qui est pour vous quand même important ou importante de faire savoir, de dire, et voilà. Ben, moi, je pense, un conseil que je donnerais peut-être à tout le monde, tant qu'ils n'ont pas testé, ils savent pas s'ils vont aimer. Donc, au moins venir à un cours d'essai, tester, voir si ça les soulage, etc. Et voir par la suite s'ils veulent continuer ou pas. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je transmets ce qu'on m'a appris. Je fais ça avec mes cousins, cousines, etc. Et à chaque fois, mes tantes, mes grandes cousines, etc., voulaient pas forcément tester. Elles me disaient non, c'est pas fait pour moi, etc. Alors que je sais qu'elles avaient des problèmes personnels, qu'elles étaient énervées, tristes, etc. Et une fois, je les ai forcées, elles ont essayé et elles ont vraiment kiffé et ça leur a fait un bien fou. Donc franchement, un conseil, tester au lieu de dire non, c'est pas fait pour moi. Et comment, je te repose la question vite fait, quand tu es face à des personnes par exemple qui sont dans le refus de vouloir faire ou de vouloir tenter, quel rôle tu penses pouvoir prendre toi afin de pas les initier mais de tenter de les ramener vers ça, sachant que tu te dis toi peut-être ah ouais ça c'est vraiment une chose qui pourrait fonctionner et je pars du principe que tout le monde peut en faire. Donc, est-ce que tu as un rôle à jouer là-dedans selon toi et comment est-ce que tu pourrais toi en tant que les guider vers ça? Ben, j'ai un petit peu un rôle dans le sens où je leur montre aussi mon exemple. Je leur dis que voilà, moi aussi, j'étais pas bien, patati patata, et que en faisant, franchement, ça m'a apporté beaucoup. Je leur donne plein d'exemples d'autres personnes, etc. Je leur dis que, enfin, tant qu'ils ont pas testé, pour moi, tu peux pas dire que t'aimes pas si t'as pas testé. Du coup, en faisant ça, en leur disant ça, ils se sont dit ah pourquoi pas. Et franchement, ils ont vu que j'avais raison. Enfin, ils ont vu que ça leur a fait un bien fou. Donc, je trouve que je leur ai apporté un truc. Je leur ai apporté le fait d'essayer au moins. Même s'ils n'aiment pas par la suite, ils ont essayé. Moi, je dis que c'est un atout puissant, la boxe, et que toute femme, comme les hommes, ils doivent connaître comment se défendre, savoir se protéger, savoir compter sur ses poignets, quoi. Bah, l'interview elle est terminée, merci à vous. Je trouve que ce que vous avez dit était super intéressant. Il y a plein de points que j'ai pas forcément relevés mais dont vous avez parlé que je trouve hyper pertinents. Donc merci. J'espère que ça vous a fait plaisir de participer.